mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention en marge de cette visite à Kankan, parce que c'est important. J'y étais il y a quelques mois, d'abord pour la fête, après également pour un autre événement triste, la mort du papa d'Abakar Diallo. Et cet événement, il y a une grande différence, c'est que la cote de popularité du colonel Mamadi Doumbouya n'est pas au bon niveau. Et ça, c'est important. Et le bon niveau, c'est lequel? Le bon niveau, le bon niveau, c'est lequel? Vous pouvez m'indiquer le niveau qui est le bon. De toutes les façons, sa cote de popularité, il doit faire des efforts, et c'est ce que je veux dire. Et il n'est pas accepté par la majorité. Je me suis évertué à ce travail-là, j'étais dans les grains. Pas que vous seul, oui. J'étais dans les grains, j'ai discuté avec les gens, et ce que les gens disaient avant, il y a 2-3 mois, et ce n'est pas la même chose, ils deviennent de plus en plus exigeants. Et c'est pourquoi il ne faut pas une transition trop longue, et parce que les gens vont au-delà et commencent à réclamer des choses. Et parce que quand j'ai causé avec les gens pour leur demander, mais pourquoi cette attitude? Ils me disent, est-ce que vous avez été à la grande mosquée? Au temps d'Alpha, ce n'était pas comme ça. C'est vrai que c'est une décrypture. Oui, c'est la grande mosquée de Kankan, et ça, c'est important. C'est délabré. C'est complètement délabré. Ouais. Alors, lui, peut-être, sa préoccupation, c'est la grande mosquée. Il y a un autre qui m'a dit, est-ce que vous avez été chez lui à Banankoroda? C'est une mare. On ne peut pas, il n'y a pas où passer. Chez le président où il est né. Et ça, les gens ne peuvent pas comprendre cela, quel que soit. Et donc, c'est la réponse que quelqu'un d'autre m'a donnée. Et puis, on me dit que depuis qu'il est là, il n'y a pas eu une seule couche de goudron. Et pourtant, au temps d'Alpha, c'était tous les ans, tout le temps. Tout le temps, il y avait des... Non, ils ont encore ce grand souvenir de Moussa Dadis Camara. Voilà. Parce que les premières couches de goudron, c'était avec Moussa Dadis Camara. Oui, plusieurs kilomètres à Kankan. Alors, il dit, on nous a annoncé le courage, jusqu'à présent, il n'y a pas de courage. Mais on ne fait qu'il n'y a que des annonces. Et donc, nous, on est vraiment fatigués des annonces. Et ce qui est encore curieux, c'est qu'il y a autour de lui, il y a beaucoup de jeunes ressortissants de Kankan. Pour la plupart, ils n'ont pas réussi à fédérer autour du colonel, donc les populations de Kankan. Vous savez, malgré plusieurs démarches entreprises. Oui, plusieurs démarches, mais ce ne sont pas des démarches qui visent véritablement des démarches sincères, visant à amener autour de l'homme, voilà, donc tous ces frères, toutes ces personnes. Et vous savez, c'est d'ailleurs valable pour dans tous les pays. La notion de fief, ça existe. Ouais. Et si vous n'êtes pas aimé, ou si vous n'avez pas une certaine assise là où vous êtes né, ou là où vous êtes censé être populaire, solidement installé, et ça va être très compliqué. Oui, on peut tout dire. Oui, non, mais pour ceux qui sont de Kankan, c'est un peu paradoxal, parce que autant il est né là-bas, autant celui qui l'a renversé avait son fief là-bas. Donc c'est à savoir, finalement, qu'est-ce qu'ils prennent davantage en compte. Oui, mais est-ce que c'est le lien avec Doumbouya, ou bien c'est le lien avec Alpha Condé qui a été renversé? Je vous dis, mais à son accession au pouvoir, il y a eu des manifestations qui ont été projetées dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de localités, des manifestations de protestation. Mais ça n'a pas réussi à Kankan. Et les gens disaient non, c'est vrai, Alpha est parti, on aimait Alpha, mais c'est notre fils qui est arrivé. Donc on ne peut pas se lever contre notre fils. Le discours, il est un peu édulcoré aujourd'hui, à cause de tout ce qu'on connaît. Le discours a changé. La vie dure, et ça, il faut le reconnaître. Et en plus, à cause du mépris, du dédain que ces personnes, donc ceux qui devaient être proches de la population, de leur mépris vis-à-vis de la population. Et c'est le discours, c'est ce qui résonne partout. Et ça, c'est vraiment malheureux. Il faudrait bien que le colonel le chasse. Et je voulais dire ça de passage parce que c'est important, c'est un constat. Peut-être que ça mérite d'être révélé. Ça, c'est le préviscu. Alors vous patientez. Ça, c'est le préviscu. Oui, alors vous voulez dire quelque chose dessus? Oui, Massouma. Oui, alors moi, je suis un peu perplexe parce que je me dis, est-ce que ce n'est pas l'habitude que les populations ont eu de par le passé, que quand il y a un dirigeant qui vient de chez eux, ils ont quand même une sorte de privilège. Mais malheureusement aujourd'hui, avec le colonel Mamadi Doumbouya, peut-être que
lui, il n'y a de privilèges nulle part. Peut-être que c'est ça le changement. Oui, c'est ça le changement. Après, c'est quelque part, j'ai envie de dire aussi, si quand les choses doivent s'améliorer, ça doit être partout en Guinée. Même si on ne peut pas avoir des chantiers partiellement. Oui, mais en même temps, sauf qu'à ce niveau, on l'a vu, moi, quand j'étais encore très jeune, dès qu'un ministre est nommé sous Comté, et dans ce quartier, tout de suite, allez-y là où il y a le Premier ministre. Le Premier ministre, la donne a changé. Non, mais il n'est pas une personne ordinaire. Exactement. Là où il est, non, ce n'est pas une personne ordinaire. Quand on dit que c'est inimaginable sur le président, ça ne doit pas être comme sur tout le monde. C'est pas possible. Mais est-ce que ce n'est pas injuste? Non, il faut arrêter qu'on arrête ça. Est-ce que ce n'est pas injuste vis-à-vis des autres? On dépasse cette pensée empirique. Si on pousse la logique, on pousse chaque préfecture à vouloir avoir un des siens au sommet de l'État. Mais tout le monde ne peut pas avoir. C'est ça aussi le problème. Oui, non, mais c'est la logique qui va être développée. Et ça, je vais être dogmatique à ce niveau. Tout le monde ne peut pas l'avoir, mais quand on l'a, on n'a pas dit qu'il faut privilégier exceptionnellement pour envoyer tous les projets autres. Mais je vous dis, moi je vous parle d'un président de la République. Il faut qu'on ressente. La maison, là où le demeure, là où il est né, mais c'est d'ailleurs un lieu de tourisme pour beaucoup de personnes. Qui ne peut pas voir aujourd'hui là où est né le président colonel Mamadi Doumbouya? Qui n'a pas cette curiosité de... Allez à Bouramaya. Tout le monde n'est pas président dans la vie là. Dans ce pays, tout le monde ne peut pas être président, c'est pas possible. On va évoluer très rapidement parce qu'on a 3 autres sujets inscrits à l'ordre du jour. Maintenant le biscuit. Alors le biscuit, et de passage, salutations à tous les citoyens de Kankan. D'accord. Et le biscuit, c'est concernant l'éducation. Et ça, on a reçu le ministre ici. Et malheureusement, je n'ai pas pu l'interpeller par rapport à cette situation très préoccupante. Vous savez, nous sommes à 2 semaines de l'ouverture des classes. Il y a des choses qui me paraissent importantes, et sinon primordiales, qui n'ont pas été encore résolues. C'est bien évidemment le programme. C'est le programme, l'établissement des programmes au secondaire. Il y a eu des séries qui ont été créées et depuis l'année dernière, les gens ont été, pas l'année dernière, mais les premiers candidats qui ont été orientés, donc sont aujourd'hui en 12e année, font la 12e année cette année. Et il y a la série scientifique et la série littéraire. Donc arrivé en 12e année, vous avez langue et littérature, sciences sociales et économiques, sciences expérimentales, sciences mathématiques. Donc les gens doivent composer dans ces différentes disciplines. Dans ces différentes disciplines. Mais malheureusement, il n'y a pas une adéquation entre le programme qui est établi, le programme qui est en vigueur et les programmes qui ont été, les nouveaux programmes qui ont été créés. L'INRAP, jusque-là, n'a pas été encore capable de produire un programme qui s'adapte à ces programmes qui ont été créés. Et pourtant, on est à 2 semaines. Ce qui veut dire que les enfants, et vous savez, il y a une nouvelle discipline d'ailleurs qui a été créée au lycée, c'est l'éducation civique et juridique. Donc, on a brodé à l'éducation civique le juridique, l'éducation civique juridique, mais on ne sait pas quel est le contenu et à quoi ça va ressembler. Même le titre est voilà, donc, voilà, justement, rien n'est encore défini et il n'y a même pas d'enseignant. Il n'y a même pas d'enseignant. C'est un copier-coller. On a pris en Côte d'Ivoire. On ne sait pas comment c'est arrivé. C'est comme le LMD. Le système LMD. Le système LMD, c'est la même chose. Le docteur Banobari. On est allé copier ailleurs. On a envoyé les préalables. Rien n'a été fait. Et il n'y a même pas d'enseignant pour ces nouvelles disciplines. Et c'est ce qui est très grave. C'est bâclé. Ça va même au-delà de bâcler l'éducation des enfants, mais c'est plutôt bafouer leur éducation. Et parce qu'ils doivent être en 12e année, ils s'attendent à être formés dans ces matières. Il n'y a pas de professeurs, il n'y a non plus de programme pour ces disciplines qui ont été créées. Ça, c'est très grave. Et on fait comme si de rien n'était. On s'occupe de tout sauf l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est le programme, le contenu. Qu'est-ce que l'apprenant, qui est l'élève, doit apprendre quand il va en classe. Et ça, on ne sait pas aujourd'hui. Et ça, c'est très grave. Le ministre a interpellé.